Émilie se réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Le cœur battant. Alertée par un cri étouffé provenant de l'appartement voisin. Elle colla son oreille contre le mur fin qui séparait leur logement dans cet immeuble ancien du Marais à Paris. Et entendit des sanglots étouffés. Suivis d'un bruit de verre brisé. Sans réfléchir. Elle enfila un manteau sur son pyjama et frappa à la porte de Sophie. Sa voisine qu'elle n'avait vue que de loin. Une femme élégante et distante qui semblait toujours enveloppée d'un voile de mystère. La porte s'ouvrit brutalement. Révélant Sophie. Les yeux rougis. Une bouteille de vin à moitié vide à la main. Son maquillage coulant sur ses joues. « Qu'est-ce que vous voulez » murmura-t-elle d'une voix rauque. Mais Émilie, poussée par une curiosité inexplicable, entra sans invitation, refermant la porte derrière elle. Ce qui suivit changea tout, Sophie s'effondra dans ses bras, confessant entre deux hoquets qu'elle venait de rompre avec sa fiancée secrète. Une relation cachée depuis des années par peur du jugement familial. Émilie. Une artiste peintre de 25 ans qui vivait de ses toiles abstraites vendues dans de petites galeries. N'avait jamais imaginé que sa vie solitaire et créative pouvait être bouleversée par une telle intrusion. Elle avait emménagé ici 6 mois plus tôt, fuyant l'atmosphère étouffante de sa famille bourgeoise en banlieue parisienne, où son père, un avocat conservateur, et sa mère, une enseignante pieuse, ne cessait de la presser pour qu'elle se marie et abandonne ses rêves bohèmes. Sophie, de son côté, était une avocate d'affaires de 30 ans, originaire d'une petite ville du sud de la France, où les traditions catholiques pesaient lourd sur les épaules des femmes comme elle. Assise sur le canapé usé de Sophie, entourée de cartons encore non déballés signe que sa vie était en perpétuel transit, les deux femmes parlèrent jusqu'à l'aube. Sophie raconta comment elle avait rencontré sa fiancée, Claire, lors d'un stage à Lyon, et comment leur amour avait fleuri en secret, loin des regards indiscrets. Mais ce soir-là, Claire avait exigé qu'elles officialisent leur relation, menaçant de tout révéler à la famille de Sophie si elle refusait. « Je ne peux pas. Émilie. Ma mère. Elle me renierait. Et mon travail? Dans ce cabinet conservateur? Je perdrais tout. » Les mots de Sophie résonnaient comme un écho des peurs enfouies d'Émilie, qui elle-même avait toujours réprimé ses attirances pour les femmes, les attribuant à une phase artistique passagère. Le lendemain matin, Émilie rentra chez elle, la tête lourde de ses confidences inattendues. Elle s'assit devant sa toile inachevée, un paysage urbain tourmenté qu'elle peignait depuis des semaines. Et pour la première fois, les couleurs prirent vie sous ses pinceaux. L'inspiration, cette muse fugitive qui l'avait désertée, revint avec force, nourrie par l'image de Sophie, vulnérable et belle dans sa douleur. Mais avec l'inspiration vint le doute, pourquoi avait-elle ressenti une telle connexion? Était-ce de la compassion? Ou quelque chose de plus profond? Qu'elle n'osait nommer? Les jours suivants, les rencontres se multiplièrent. Sophie frappait à la porte d'Émilie pour emprunter du sucre. Où Émilie proposait un café pour discuter de tout et de rien. Petit à petit, les conversations glissaient vers l'intime. Sophie avoua que son enfance avait été marquée par l'absence d'un père parti trop tôt, et une mère qui l'avait élevée dans la rigueur morale, interdisant toute déviation de la norme. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais je l'ai enterré si profond que ça me ronge de l'intérieur. Émilie, touchée, partagea ses propres luttes, ses parents qui la poussaient vers des études de commerce plutôt que les beaux-arts.
Et ses amitiés ambiguës à l'université qu'elle avait fui par peur du scandale. Un soir, alors qu'elle partageait un dîner improvisé, une salade niçoise préparée par Sophie, la tension monta d'un cran. Sophie posa sa main sur celle d'Émilie. Un geste innocent qui envoya des frissons le long de son bras. Merci d'être là. Sans toi, je me serais effondrée. Émilie retira sa main doucement. Le cœur en émoi. Prétextant un appel urgent de sa galerie. Mais en rentrant chez elle, elle ne put dormir. Hantée par ce contact, par l'odeur de Sophie, un mélange de parfum floral et de vin rouge. Était-ce le début d'une amitié profonde? Ou le prélude à une chute inévitable? La famille d'Émilie ne tarderait pas à s'immiscer. Sa mère appela le lendemain, insistant pour une visite dominicale. Ton père s'inquiète? Ma chérie. Tu vis seule dans ce quartier bohème? Avec qui sais-je quelles influences? Émilie raccrocha. Agacée. Mais les mots de sa mère semèrent le doute. Et si Sophie était une mauvaise influence? Et si ses sentiments naissants étaient une erreur qu'elle paierait cher? Pourtant, l'attraction grandissait. Comme une toile qu'elle ne pouvait s'empêcher de peindre. Sophie, de son côté, luttait contre ses démons. Elle avait repris contact avec Claire, espérant une réconciliation. Mais chaque appel se terminait en dispute. Tu vis dans le mensonge? Sophie, assume qui tu es, criait Claire avant de raccrocher. Sophie se tournait alors vers Émilie, trouvant en elle un refuge temporaire. Mais ce refuge devenait dangereux, elle sentait l'étincelle. Le regard d'Émilie qui s'attardait un peu trop longtemps. À la fin de cette première semaine de confidence, Émilie acheva sa toile. Un portrait abstrait inspiré de Sophie, des courbes sombres et lumineuses entrelacées. Elle l'exposa dans une petite galerie du quartier. Et Sophie vint au vernissage, les yeux brillants. C'est moi. N'est-ce pas? Demanda-t-elle. Émilie hocha la tête, rougissante. Ce soir-là, elles marchèrent ensemble sous les lumières de Paris. Et Sophie glissa, peut-être que le destin nous a mises sur le même chemin pour une raison. Émilie ne répondit pas. Mais son cœur battait la chamade. Le piège se refermait doucement. Les semaines suivantes virent l'amitié entre Émilie et Sophie se transformer en une dépendance mutuelle. Un lien tissé de confidences nocturnes et de promenades le long de la Seine. Émilie, absorbée par son art, trouvait en Sophie une muse vivante, chaque trait de son visage, chaque geste, inspirait de nouvelles toiles. Mais cette inspiration venait avec un prix, des nuits blanches où elle questionnait son identité. Se demandant si son attirance pour Sophie n'était pas une trahison envers ses parents. Envers la vie normale qu'ils avaient tracée pour elle. Sophie, quant à elle, naviguait entre culpabilité et espoir. Son travail au cabinet d'avocat devenait de plus en plus tendu, des collègues murmuraient sur sa vie privée mystérieuse. Et elle craignait que des rumeurs sur son orientation ne filtrent. Un jour, lors d'une réunion, son patron, un homme d'une cinquantaine d'années aux idées conservatrices, lança une blague homophobe qui fit rire l'assemblée. Sophie serra les dents, rentra chez elle en larmes, et se réfugia chez Émilie. Comment puis-je survivre dans ce monde qui me hait, pleura-t-elle. Émilie la serra dans ses bras. Un geste qui dura trop longtemps, chargé d'une électricité palpable. La famille d'Émilie accentua la pression. Lors d'un déjeuner dominical à Neuilly, sa mère la bombarda de questions. As-tu rencontré quelqu'un? Un gentil garçon. Peut-être.
Émilie esquiva. Mais son père intervint, tu as 25 ans. Il est temps de penser à l'avenir. L'art. C'est bien. Mais une famille. C'est essentiel. Émilie rentra à Paris avec un nœud à l'estomac. Se sentant piégée entre son désir naissant et les attentes sociétales. Elle confia tout à Sophie ce soir-là. Et pour la première fois, elles parlèrent ouvertement de leur attirance mutuelle. Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec toi, je me sens vivante. Avoua Émilie. Sophie répondit par un baiser chaste sur la joue. Mais leur regard en disait long. Le conflit intérieur de Sophie s'intensifia quand Claire réapparut, exigeant une rencontre. Elles se virent dans un café discret de Montparnasse. Claire, une femme d'affaires ambitieuse de 28 ans, pleura, je t'aime encore. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. Sophie hésita. Pensant à Émilie. À cette nouvelle connexion qui la faisait vibrer. Elle refusa Claire, la laissant partir en larmes. Mais ce choix la hanta. Était-ce une trahison envers son premier amour? Ou une libération? Émilie, ignorant cette rencontre, invita Sophie à une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Là, entourée d'œuvres provocantes, elles se tinrent la main discrètement. Un couple hétérosexuel les remarqua et murmura des commentaires désobligeants. Sophie lâcha la main d'Émilie. Paniquée. On ne peut pas. Pas ici. Émilie se sentit blessée. Mais comprit, la société française, malgré ses airs progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles professionnels et familiaux. De retour chez elle, la tension explosa. Pourquoi as-tu peur? Demanda Émilie. Sophie éclata, parce que je perds tout si on sait. Ma mère m'appelle tous les jours, me parlant de petits-enfants. Et toi? Tes parents? Émilie admit sa propre peur, mais insista, peut-être qu'on peut se battre ensemble. Elles passèrent la nuit à parler, sans franchir la ligne. Mais le désir bouillonnait. Le lendemain, un appel de la mère de Sophie changea la donne. Je viens te voir à Paris la semaine prochaine. J'ai entendu des rumeurs sur ta vie. Bizarre. Sophie paniqua. Envisageant de nier tout, y compris son lien avec Émilie. Elle distança Émilie, prétextant du travail. Émilie, blessée, se replia sur son art, peignant des toiles sombres reflétant sa confusion. Pourtant, l'attraction persistait. Un soir, Sophie frappa à la porte, avouant, je ne peux pas te perdre. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser doux mais chargé d'émotion. Ce fut le début d'une relation clandestine, pleine de joie volée mais aussi de paranoïa. Émilie vendit une toile inspirée de Sophie, gagnant une reconnaissance inattendue. Mais le secret pesait. La visite de la mère de Sophie approchait, forçant un choix. Sophie décida de présenter Émilie comme une amie. Mais lors du dîner, la tension était palpable. La mère, une femme stricte de 55 ans, sentit quelque chose. Sophie, tu sembles distraite. Est-ce cette vie parisienne qui te change? Sophie nia. Mais rentra chez elle épuisée, questionnant si cette relation valait le risque. Émilie, de son côté, reçut une lettre de son père, nous viendrons te voir bientôt. Il est temps de discuter de ton avenir.
Le piège familial se resserrait. Et les deux femmes se demandaient si leur amour naissant survivrait aux pressions extérieures. La relation entre Émilie et Sophie s'approfondit dans le secret. Un mélange enivrant de passion et de peur qui consumait leur journée. Elles passaient des soirées entières à se confier. Explorant leurs âmes blessées, Émilie parlait de son adolescence rebelle. Où elle avait embrassé une amie lors d'une fête. Un acte qu'elle avait aussitôt regretté sous le poids des moqueries. Sophie évoquait ses années à l'université. Où elle avait réprimé ses sentiments pour une professeure. Optant pour des relations hétérosexuelles superficielles pour plaire à sa famille. Mais les fissures apparurent vite. Sophie, sous la pression de son travail, annula plusieurs rendez-vous, craignant que des collègues ne les voient ensemble. Un jour, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, elle repéra un associé de son cabinet et força Émilie à faire semblant d'être de simples connaissances. Émilie rentra furieuse, « Je ne suis pas ton secret honteux. » Sophie s'excusa. Mais le doute s'installa. Était-ce de l'amour? Ou une échappatoire temporaire à leur solitude? La famille d'Émilie frappa un grand coup. Ses parents débarquèrent à l'improviste, insistant pour un dîner. Émilie, paniquée, cacha toute trace de Sophie, des photos, des messages. Durant le repas, sa mère lança « Nous avons rencontré un jeune homme charmant. Fils d'un collègue de ton père. Il serait parfait pour toi. » Émilie explosa intérieurement, mais garda le silence, se sentant trahie par sa propre lâcheté. Après leur départ, elle appela Sophie en pleurs, « Je ne peux plus vivre comme ça. » Sophie, touchée, proposa une escapade à la campagne, dans une petite maison louée en Normandie. Là, loin des regards, elles vécurent un week-end idyllique, marchant sur les plages, partageant des rires et des baisers. Pour la première fois, elles se sentirent libres. Mais au retour, la réalité les rattrapa. Claire contacta Sophie via un message anonyme, « Je sais pour ta nouvelle amie. Attention. Je pourrais tout dire. » Sophie, terrifiée, confronta Claire, qui admit sa jalousie et promit de se taire, mais à quel prix? Émilie, sentant la distance de Sophie, se tourna vers son art pour exorciser ses démons. Elle prépara une exposition personnelle, intitulée « Ombre cachée », où chaque toile représentait des figures féminines entrelacées dans l'ombre, symbolisant leur lutte. Sophie vint à l'ouverture, mais resta en retrait, craignant les ragots. Un critique d'art, impressionné, proposa à Émilie une résidence à Berlin, une opportunité de carrière, mais qui signifierait quitter Paris. Et Sophie. Le choix déchirait Émilie. Accepter, c'était fuir les pressions familiales et sociales. Mais abandonner Sophie. Refuser, c'était stagner dans une relation clandestine qui l'arrangeait. Elle en parla à Sophie, qui réagit avec colère, « Vas-y. Si c'est ce que tu veux. Peut-être que c'est mieux comme ça. » Leur dispute escalada. Des mots durs fusèrent, accusation de lâcheté, de trahison. Sophie claqua la porte, laissant Émilie en larmes. Le lendemain, la mère de Sophie appela à nouveau, annonçant une visite surprise avec toute la famille pour son anniversaire. Sophie, acculée, envisagea de tout avouer. Mais la peur l'emporta. Elle distança Émilie davantage, prétextant une charge de travail. Émilie,
Blessée, accepta la résidence à Berlin, signant le contrat dans un moment de désespoir. Pourtant, l'amour persistait. Un soir, Sophie apparut à la porte d'Émilie, les yeux emplis de regret. « Je ne peux pas te laisser partir sans lutter. » Elles passèrent la nuit à réconcilier leurs cœurs, décidant d'affronter ensemble les obstacles. Mais le destin en décida autrement. Un collègue de Sophie découvrit des messages ambigus sur son téléphone. Et les rumeurs commencèrent à circuler au cabinet. Sophie fut convoquée par son patron, « Nous valorisons la discrétion. Mais si cela affecte notre réputation. » Elle rentra effondrée, confiant à Émilie qu'elle risquait son poste. Émilie proposa de tout quitter ensemble. Mais Sophie hésita, « Et ta carrière ? Tes parents ? » Le dilemme moral les tourmentait. Choisir l'amour signifiait sacrifier tout. Mais nier signifiait se perdre soi-même. À la veille de l'anniversaire de Sophie, la tension atteignit son pic. Émilie insista pour être présente, même en tant qu'amie. La famille arriva. Et lors du dîner, une cousine lança une remarque sur « ces modes parisiennes », avec toutes ces lesbiennes qui se montrent. Sophie blêmit. Et Émilie sentit la rage monter. Le repas se termina en malaise. Et Sophie, seule avec Émilie après, avoua, « Je ne sais plus qui je suis. » Le point de non-retour approchait, comme un orage inévitable sur Paris. Sophie, sous la menace de perdre son emploi, décida de confronter son patron. Elle se rendit au cabinet, le cœur serré, et admit partiellement la vérité, « Ma vie privée ne regarde personne. Mais je ne cacherai plus qui je suis. » Le patron, surpris, l'a mis en garde, « Réfléchis bien. Sophie. Dans ce milieu, l'image compte. » Elle rentra chez elle, épuisée mais libérée d'un poids, et appela Émilie pour partager ce moment. Émilie, de son côté, luttait avec sa propre famille. Son père l'appela. Furieux après avoir entendu des rumeurs via un ami commun, « Qu'est-ce que j'entends sur toi et une femme ? C'est une phase. » Ou quoi ? Émilie, tremblante, avoua, « Papa. J'aime Sophie. » C'est réel. Le silence au bout du fil fut assourdissant, suivi d'un « Ne nous appelle plus tant que tu n'as pas repris tes esprits. » Le rejet la brisa, mais renforça sa détermination. Les deux femmes se retrouvèrent ce soir-là, partageant leurs blessures. « Nous devons choisir, nous ou eux, » dit Émilie. Sophie hocha la tête, et elles décidèrent d'officialiser leur relation, commençant par informer leurs proches. Mais Claire ressurgit, envoyant un email anonyme à la famille de Sophie avec des preuves de leur passé. La mère de Sophie, horrifiée, débarqua à Paris. « Comment as-tu pu ? C'est contre nature. » La confrontation fut déchirante. Dans l'appartement de Sophie, la mère pleura, accusant Paris de l'avoir corrompue. Sophie, les larmes aux yeux, défendit son amour. « Maman, c'est qui je suis. Émilie me rend heureuse. » La mère partit en claquant la porte, jurant de la déshériter. Sophie s'effondra, questionnant si le prix n'était pas trop élevé. Émilie, solidaire, annula sa résidence à Berlin. « Je reste avec toi. » Mais ce sacrifice pesa sur elle, son art souffrait. L'étoile devenait sombre, reflétant le chaos intérieur. Un soir, lors d'une dispute, Sophie lança
peut-être que Claire avait raison. Je vis dans le mensonge. Émilie, blessée, accusa Sophie de faiblesse. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant ses regrets. Le lendemain, un scandale éclata au cabinet de Sophie, un client conservateur apprit les rumeurs et annula un contrat majeur. Sophie fut mise à pied temporairement, la forçant à chercher un nouveau job. Elle blâma partiellement Émilie, si nous avions été plus discrètes. Émilie riposta, c'est la société qui est fautive. Pas nous. Leur relation vacillait entre amour et ressentiment. Pourtant, des moments de tendresse persistaient. Elles assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, se tenant la main publiquement pour la première fois. L'énergie de la foule les revigora. Mais rentrée chez elles, la réalité revint, appel harcelant de la famille. Amis qui s'éloignaient. Émilie reçut une offre inattendue, une galerie à New York voulait exposer ses toiles. Le dilemme ressurgit, partir seule? Où emmener Sophie? Sophie, sans emploi stable, hésita, je ne veux pas être un fardeau. Émilie insista, nous partons ensemble. Ou pas du tout. La décision culmina lors d'une soirée fatidique. La cousine de Sophie, alliée inattendue, révéla que la mère regrettait ses mots durs. Sophie appela sa mère. Une conversation émouvante où des excuses furent échangées, mais sans acceptation pleine. Donne-moi du temps, dit la mère. Sophie raccrocha. Espoir en germe. Mais le destin frappa, Claire, dans un acte de vengeance, posta des photos intimes en ligne, anonymement. Sophie fut dévastée. Son nom sali. Elle confronta Claire, qui avoua, je voulais te faire souffrir comme tu m'as fait souffrir. Sophie porta plainte. Mais le dommage était fait, sa réputation entachée. Émilie soutint Sophie. Mais le stress la poussa à une erreur, elle contacta ses parents pour plaider leur cause, révélant tout. Son père raccrocha. Sa mère pleura. Le rejet totalisa. Et Émilie questionna, vaut-il la peine de tout perdre pour ça? Au milieu du chaos, Émilie et Sophie se raccrochèrent l'une à l'autre, leur amour devenant un bastion contre le monde. Sophie trouva un nouveau job dans un cabinet progressiste, où son orientation fut acceptée. Émilie exposa ses toiles à New York, emmenant Sophie avec elle pour un fresh start temporaire. Là, loin de Paris, elles respirèrent librement, marchant main dans la main dans les rues de Manhattan, inspirées par la diversité. Mais le retour en France raviva les blessures. La famille de Sophie tentait une réconciliation timide, la mère invita à un déjeuner, où des questions maladroites fusèrent, mais sans hostilité ouverte. Sophie, prudente, garda ses distances, payant le prix d'une relation familiale tendue. Émilie, de son côté, coupa les ponts avec ses parents après un ultimatum, choisis-nous ou elle. Elle choisit Sophie. Mais la solitude la rongeait, se reflétant dans son art d'étoile plus introspective, explorant la perte et la résilience. Les amis d'Émilie se divisèrent, certaines soutinrent, d'autres s'éloignèrent, murmurant sur cette phase. Sophie perdit des clients potentiels, forçant des choix professionnels douloureux. Leur couple, forgé dans le feu, grandit en force, mais chaque victoire coûtait cher. Nuit d'insomnie, thérapie pour guérir les traumas. Un an plus tard,
Lors d'une exposition rétrospective d'Émilie à Paris, Sophie prit la parole publiquement, cet art est né de notre amour. Malgré les tempêtes. La foule applaudit. Mais des regards hostiles persistèrent. Émilie vendit toutes ses toiles. Symbole de triomphe. Mais rentrée chez elle. Elles pleurèrent les pertes, familles fracturées. Amis partis. Carrières altérées. Sophie proposa le mariage. Un acte de défi. Elles se marièrent civilement à la mairie du Marais, entourées de quelques alliés. La mère de Sophie vint. Larmes aux yeux. Un pas vers l'acceptation. Les parents d'Émilie absents. Un vide palpable. Le bonheur était doux amer, teinté de sacrifice. Avec le temps, elles s'engagèrent dans l'activisme, aidant d'autres femmes LGBT à naviguer les mêmes eaux troubles. Leur histoire inspira, mais rappela les coups, trahisons subies, choix moraux déchirants, éveil douloureux. Était-ce la bonne décision de tout risquer pour cet amour? Ou une illusion romantique qui valait-elle vraiment les ruines laissées derrière?